Sandrine Kiberlin. Notre week-end avec Sandrine Kiberlin, 4e film, 5e. Marathon. C'est un marathon en plus. Hein. Voilà, ceux qui ont vu Les Patriotes hier, Liaison passagère, Chronique d'une liaison Chronique, passagère. ensuite ce matin 9 mois, ensuite avant, le court-métrage, là maintenant. C'est un nouveau réalisateur en plus, avec qui vous avez quand même une petite fidélité, parce que c'est 2 films Ouais. ensemble. Ouais. Juste vous dire une chose, c'est Ouais. que Stéphane est un petit peu enjoint, il l'a été un moment dans sa vie, ce qui fait qu'il connaît bien cette salle. Et j'ai quasiment présenté tous ses films ici avec lui. Voilà, sachez les murs Vous avez bien fait. Et ben là, oui, alors c'est Mademoiselle Chambon, il y a une histoire que je peux raconter, c'est que j'ai appelé des metteurs en scène que 2 fois dans ma vie. Donc il y a une première fois où j'étais en Tunisie, seule, pour présenter un film, je crois, et dans un hôtel un soir sur genre TV5 Monde ou je ne sais pas quel truc, je vois un film de Stéphane qui s'appelait Le Bleu des Villes, qui est son premier long métrage, et je suis scotchée, quoi. J'ai adoré. Et je me dis, mais il faut absolument que je connaisse ce metteur en scène. Et il venait de faire Je ne suis pas là pour être aimé, qui venait de sortir et que je n'avais pas eu l'occasion de voir. Et donc je suis rentrée à Paris avec ce film en tête et j'ai appelé la production, TS Production à l'époque, Milena et Gilles. Et j'ai demandé à ce qu'ils m'envoient le DVD de Je ne suis pas là pour être aimé, que j'ai vu, qui confirmait ce que j'avais pensé du Bleu des Villes. Et forte de tout ça, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Stéphane Rizet. Et je lui ai dit que j'adorais son travail, que j'avais l'impression que j'avais jamais vu un film réalisé comme Le Bleu des Villes ou ressenti comme Je ne suis pas là pour être aimé, enfin des rapports de... Et lui était en train de construire son Mademoiselle Chambon. Et il dit, bah, rencontrons-nous et tout ça, donc on prend un café ensemble et il me raconte qu'il va faire Mademoiselle Chambon avec un maçon, une institutrice et une histoire d'amour impossible et tout ça. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Quand il me raconte cette histoire, j'ai l'impression que tout ça se passe à la campagne, limite au Moyen-Âge. Je ne sais pas pourquoi. Il me raconte tout ça, je me dis, ah oui, une institutrice, ça doit être à la campagne. Et puis, il avance dans la préparation de son film, et puis Vincent Lindon est choisi pour jouer le maçon, et puis tout à coup, j'ai un coup de fil de Stéphane qui me dit, je tourne autour du pot, j'ai pensé à des actrices, et puis, en fait, on se dit que c'est toi, quoi, qui dois jouer Mademoiselle Chambon. Je dis, ah bon, et puis je reçois le scénario, je me dis, ah, je vais lire un film qui se passe à la campagne. Et pas du tout, et je découvre l'adaptation du livre de Holder et tout ça, et j'ai adoré. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble et que j'ai fait cette institutrice qui n'est pas du tout au Moyen-Âge. Et que j'ai rencontré Stéphane, qui est un metteur en scène c'est encore autre chose qui vraiment que j'adore aussi. Après, qui a changé de façon de tourner, et je l'ai regardé faire parce qu'il a travaillé sans moi sur plusieurs films, que je suis évidemment allée voir. Et il s'est mis à travailler autrement avec des noms professionnels, sur des scénarios qui n'étaient pas écrits, des choses plus ou moins improvisées. Tout. Nous, on est encore à l'époque où Stéphane travaille de manière très classique, quoi. C'est vraiment un scénario que je lis, que j'apprends, et on se retrouve et il met en scène son histoire. Et après, il a fait La Loi du marché en guerre, et on s'est retrouvés sur cette année, enfin l'année dernière, enfin il y a 2 ans sur Un autre monde, où je l'ai retrouvé entre l'improvisation et le scénario, un tout petit peu dans sa façon de faire d'aujourd'hui, qui est toujours, je trouve, sa grande qualité, c'est d'aimer les acteurs et de leur laisser le temps. Vous verrez que dans Mademoiselle Chambon, il y a le temps de faire monter les choses. Il y a une scène dans une gare, je ne vous dis pas trop, mais où j'attends, et j'ai tout le temps de faire, de jouer tout ce que j'ai à jouer, de ressentir tout ce que Mademoiselle Chambon ressent à ce moment-là. Et je savais que la caméra n'allait pas me lâcher, quoi, parce que je sais que Stéphane, il sait nous laisser le temps, nous faire confiance, et il est très sensible, quoi. C'est peut-être le plus sensible que j'ai connu. Enfin, en tout cas, ouais, il est très très sensible, je crois, Stéphane. Et donc, je trouve que c'est un très très beau film. Et j'ai appris le violon pendant 1 an. À raison de 3 heures par jour.
Oui, messieurs, là. C'est le téléphone, non? Maintenant, je pense que je saurais sortir un violon de sa boîte, ce qui m'a pris 1 mois et demi d'apprentissage à raison de 3 heures par jour, rien que de sortir un violon de sa boîte et de la rentrer dans sa boîte. Après, je crois que j'en ai eu pour 1 mois et demi de tenir l'archet, enfin tenir le violon et désynchroniser de la main gauche de la main droite avec l'archet et les trucs, et après 3 heures par jour pour synchroniser le morceau que je joue à un moment dans le film, avec, en plus des 3 heures par jour, même pendant les vacances, parce que j'étais dans ma maison en vacances et ils avaient, vraiment ils sont gonflés, pris une chambre pour cette prof que j'avais pendant mes vacances, qui venait, donc ma famille avait envie de me tuer parce que je jouais quand même, mais parce que j'avais un violon sans son. Oui. Vous savez, pour apprendre, non mais c'était des sons atroces, c'est pire qu'un violon vrai, quoi, parce que en fait un violon vrai j'aurais fait des trucs atroces, mais quand même sonores. Là c'était parce que c'était sans son, c'était comme gommer le son pour que je puisse moi avoir le mimétisme sans être gênée par le son pourri que j'allais produire, parce que je ne deviens pas violoniste en 1 an, mais j'avais vraiment les mouvements de celle que je voyais, parce qu'en plus des 3 heures que je prenais de cours, je me tapais aussi tous les soirs. Donc ma fille avait 10 ans, je ne vous dis pas la tête qu'elle avait, des vidéos de celle qui joue ce que je joue dans le film, et donc j'apprenais en la regardant aussi. Donc j'avais les cours plus le mimétisme. On fait des trucs fous, on devient fou. Je m'aperçois que j'ai dû frôler la folie, quoi. Là, je sors du film à vendre que j'ai revu et du court-métrage, et je me dis, mais on est à ça de devenir folle. Il y a combien de métiers vous avez appris en étant actrice? Prostituée, là, je viens de voir. De plusieurs façons différentes. Donc j'ai été call girl, donc un peu à distance, genre avec une espèce d'hôtel glamour et de robe et d'argent, en fait. Et là, dans à vendre, pas un rond, vraiment pas traité au mieux, dans des trucs assez glauques. Donc ça, poissonnière, institutrice, mère de famille avec plusieurs enfants, je sais plus, juge, je sais même pas tellement il y en a. Il y a Toute une vie en une vie. Ouais, il y a des métiers qui Enfin, plusieurs vies en une Il y a vie. des métiers qui laissent des traces, qui laissent des savoir-faire quand même. Je me suis dit après c'est trop bête, je vais pas abandonner, il faut que je prolonge. Non mais c'est impossible, c'est une discipline C'était où j'arrête d'être actrice et je continue le violon, ou j'arrête. Donc j'ai choisi d'arrêter le violon. Parce qu'après, on m'a demandé aussi de courir, d'apprendre à être limite marathonienne, et pour 4 images dans le film, mais au moins on sait que je le vis vraiment, quoi. Je me suis teint les cheveux, j'étais Simone de Beauvoir. Non mais j'y pense là. Je sais pas, c'est fou. J'ai même été dans des entreprises où ils acceptent pas qu'on ait d'enfants. Dans Les Deux Alfred de Bruno. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, moi Flic, attendez, patronne de la SDAT, Oui, quand même. Oui. en plein 13 novembre, Novembre, oui. en ayant des réflexes de fou. Ouais. Rien que cette année, je crois que j'ai fait... je sais plus. Ça va vous... Ça me dépasse. 5 films en 2 ans, quand même, non? Carrément. Ouais. Le vôtre. Ouais, qui prend 4 ans. Voilà. Entre Une l'écriture. petite question, vous avez dit tout à l'heure que vous avez appelé Stéphane Brisé. Ça vous est arrivé souvent de le faire? Non, 2 fois. J'ai fait ça que 2 fois dans Deux ma fois, vie. d'accord. J'ai fait ça avec Alain Resnais aussi. Oui. Donc un jour, j'appelle Alain Resnais après un film qui s'appelait Cœur, que personne n'aimait. Oui. Enfin, que personne n'aimait. Si, sûrement, mais pas grand. Enfin, il n'avait pas bonne presse, ce film. Moi, j'avais adoré ce film. Et donc, je m'étais empressée de l'appeler juste pour... J'appelais pas pour dire travaillons ensemble, j'appelais pour dire ça m'a énormément émue. Très bien, ok. Genre, je lui ai écrit une lettre. Non. Là, René, je lui ai écrit. J'ai jamais eu de réponse. Enfin, pas pendant 5 ans en tout cas. Et un jour, Alain Resnais m'appelle, Jean-Louis Lévy, son producteur, m'appelle, il dit Sandrine, donc celui qui produit Mademoiselle Chambon, d'ailleurs, m'appelle, il me dit Sandrine, je vais te passer quelqu'un au téléphone. Je dis très bien. Et c'était Alain Resnais. Ah. Oui, Sandrine, c'est Alain Resnais.
Je ne vous ai pas donné de nouvelles pendant 5 ans car j'attendais la bonne occasion. J'ai dit, ah d'accord. Et la bonne occasion, c'est que j'ai un rôle à vous proposer. Ah! Et donc il m'a envoyé le scénario et c'était son dernier film. Très beau rôle. Enfin, que moi j'ai adoré faire. Et c'est marrant parce que je pensais à un truc, si vous étiez là, il y en avait qui étaient là tout à l'heure ou pas? Ok. Donc, Alain, quand on commence à travailler avec lui, il vous demande de faire un résumé du personnage par écrit. Qu'est-ce que vous ressentez du personnage? C'est le seul qui demande un devoir. En plus de tout, il demande un devoir aux acteurs. Et donc, moi, j'ai pas su faire ça et je lui ai fait un dessin. Et en fait, le dessin, c'était une natte de dos. Et je vous racontais tout à l'heure que Sophie Filière m'a choisi sur une natte de dos et je viens de faire le rapprochement. Je vais finir folle après ce week-end. Ça ne fait que commencer. C'est fou. Non, c'est hyper beau hein, d'être là, de revivre tout ça. C'est très émouvant, je dois dire. Je suis assez émue, quoi. Voilà.